Mercredi après-midi, on mène vraiment une bonne vie, que du soleil, avec une petite brise. Non, mais c'est ça les vacances, c'est ça l'été. Et c'est aussi les spectacles bien de chez nous et les expositions. Aujourd'hui, à la vie en Mauricie, on va aller visiter la nouvelle exposition de l'artiste Richard Purdy. Vous vous souvenez, il nous a présenté dans les 2 dernières années à Espace Shawinigan l'Écolo. Mais tout d'abord, visite dans les coulisses à quelques minutes de la grande première d'Amos d'Aragon, la première aventure. Nous Bournival à la musique, salut. Salut Catherine. Le metteur en scène et bien sûr auteur que vous connaissez, Brian Perrault. Bonjour. Et Raphaël Grenier-Benoît, le petit nouveau de l'aventure, que vous entendrez la voix d'Amos d'Aragon. C'est toi, Amos? Oui, c'est moi. C'est bien dit comme ça. Est-ce que tu gardes la même voix? Oui, c'est la même voix, mais les gens qui me voient dans les parents, ils me disent « Ah oui, mais là, tu joues à Amos, mais là, tu peux pas faire le petit baveux, mais il y a un texte, donc écoutez, correct. Ça va bien. » Oui, c'est ça. Brian, justement, c'est vraiment ce soir le dénouement de plusieurs mois de travail, même peut-être même d'années. Tu vois enfin ton petit bébé Amos devenir grand. Qu'est-ce que ça te fait? Bien, ça me fait un grand plaisir. Puis ça fait que j'aurais pris une semaine de plus pour monter pour l'accouchement. Mais je suis très content. On a un beau spectacle. Puis tout le monde qui a participé, j'ai des concepteurs qui sont géniaux. Puis franchement, ça va être un très beau spectacle. L'univers est là, en tout cas. Puis l'univers est présent, solide. Puis ça, je suis tout à fait heureux de ça. Bien, on voit l'univers, justement, en partie parce qu'on est dans les décors qui vont bouger, parce qu'il faut dire qu'à la Cité de l'Énergie, tout tourne, tout bouge aussi, rien n'est fixe. C'est encore la même façon de penser? Bien, c'est un plateau de 900 personnes. Tu sais, au théâtre, normalement, on assoit les gens puis on change les décors. Ici, on assoit les gens puis on les fait tourner. On ne touche pas aux décors. Les décors sont fixes puis c'est le public qui bouge. Et ça en soi, c'est une expérience comme telle. C'est un plateau unique dans le monde. Et ça nous permet d'exploiter plusieurs aspects, dont la rivière, la forêt, tout ça, et d'avoir des décors naturels qui sont assez exceptionnels. Et pour la musique, Jeannot, comment on s'inspire de l'univers d'Amos d'Aragon? Est-ce que tu as eu des conseils de Brian de dire fais ça comme ci, comme ça? Parce que tu as travaillé beaucoup avec Fred Pellerin, entre autres, avec plein d'autres musiciens. Est-ce qu'il a fallu que tu entres dans l'univers de Brian? Brian m'avait vraiment bien aiguillé sur ce que ça prenait. En même temps, ma femme a pris le temps de me lire le texte, puis j'ai écouté dans ma tête ce qu'il y avait, ce que ça appelait pour moi Amos d'Aragon, dans le fond. J'ai essayé de construire un peu l'orchestre symphonique de Bratel-Lagrande, mettons. D'essayer de comprendre un peu ce que ça pouvait demander comme musique. On a construit ça avec de la poubelle, avec du bouzouki, de la clarinette basse. On est allé un petit peu à gauche, on s'est amusé avec ça en masse. Ouais. Tu as vu les générales. Est-ce que c'est vraiment ce que tu pensais quand tu as fait la musique, justement, de mettre ça sur scène? Ouais, puis franchement, bravo, Brian. Il a réussi à tirer vraiment le meilleur de tous ses concepteurs, d'attacher ça ensemble. Franchement, oui. On peut dire chapeau au metteur en scène. Chapeau au metteur en scène. Génial. Et l'histoire, justement, d'Amos d'Aragon, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, est-ce qu'on va s'y reconnaître ou il faut avoir lu les livres absolument? Non. C'est vraiment un spectacle que tu découvres. Si tu n'as pas lu les livres, tu découvres le personnage, tu découvres l'univers. Si tu les as lus, ça complémente. Donc, c'est vraiment pour tout le monde et on n'est pas obligé de... On n'est pas obligé comme... souvent, quand tu vas au cinéma, c'est mieux d'avoir lu le livre ou pas. Là, on est dans un spectacle, c'est un grand déploiement. Cirque, marionnette géante, c'est pas nécessaire. Et Raphaël, est-ce que tu connaissais, toi, l'œuvre d'Amos d'Aragon? Parce que tu es vraiment la génération. C'est ça, moi, c'est ma génération, donc je les avais lus, tu sais, comme tous mes amis et tout. Puis c'est pour ça que c'est vraiment un honneur d'un peu de rentrer dans ce monde-là, puis d'aller un peu derrière toute la magie qu'il y a dans Amos d'Aragon. Donc j'étais vraiment très choyé de faire partie de ça, en fait. Et tu vas voir le résultat ce soir en première. Oui, j'ai très hâte. Moi, j'ai rien vu, donc ça va être une surprise. Je le découvre en même temps que tout le monde. Tu vas découvrir J'espère qu'on va pas le décevoir, le petit, parce qu'après ça, peut-être ça va briser sa carrière. Et puis, oh mon Dieu! le rêve fini de Raphaël. Mon Dieu! Jeunesse troublée. Bien, justement, Raphaël, Jeannot et Brian, on va aller voir le décor arrière parce que ici, tout s'ouvre. Hein? C'est ce qui est assez magnifique. Et on va faire de la magie. Ça tombe bien avec Amos d'Aragon. C'est quoi ici? Ça ressemble à être un bar? Ici, c'est notre auberge. Et comme je dis, les décors, ici, ça bouge, ça roule. C'est une auberge qui est fermée au début du spectacle. Et c'est vraiment une maison complète qui est fermée et qui rouvre complètement vers le public parce qu'on a des scènes intérieures qui s'y passent. Ça, c'est une des nombreuses surprises dans le spectacle. Des surprises, il y en aura plein d'autres, mais il y a combien de gens sur scène? Est-ce que je peux monter? Est-ce que j'ai le droit? Écoute, donne-moi pas le goût. Mais il y a combien de personnes, justement, sur scène? J'ai 14 artistes de cirque, un comédien, 15 figurants,
plus à peu près je veux dire une dizaine de personnes pour faire rouler ça. Ça fait que c'est un spectacle, il y a une quarantaine de personnes qui roulent autour. Ouais. Et qui sera présenté tout l'été. Donc, on invite bien sûr les gens de partout au Québec à venir faire un tour à la Cité de l'Énergie cet été. Oui, ben oui, on est là, on commence ce soir et on finit le 18 août. Alors, c'est un rendez-vous, on vous accueille avec plaisir. Est-ce qu'on vous souhaite le mot de Cambronne? Merde, j'ose pas dire autre chose. Oui, puis comme pour la tradition, on répond rien. Voilà. Alors, pour la tradition, moi, je vous offre un verre. Venez dans mon auberge pour quelques minutes à peine. Alors, qu'est-ce qu'on offre? Est-ce qu'on a déjà quelque chose? Non, quand même. On va faire semblant. C'est pour le spectacle, oui. C'est ce là il n'y a rien dedans. Alors, Raphaël. Ça, moi, je suis mineur en ce moment. C'est de la liqueur. On va dire que c'est de la liqueur. C'est de l'eau. Jeannot, Brian. Alors, moi, j'y vais. Moi, je suis très majeure. Hey, santé et longue vie à Amos d'Aragon. Tu souris, puis tu regardes ailleurs pendant qu'on boit, OK? Hey, santé à Amos d'Aragon. Salut, bon spectacle. C'est toujours agréable de rencontrer les artistes quelques minutes avant la première et c'est drôle parce que Brian Perrault m'a dit après l'entrevue, bon, ben moi, je peux aller faire une crise cardiaque. Mais ça va très bien. Brian est en forme parce que le spectacle est vraiment magnifique. C'est de toute beauté. Allez voir Amos d'Aragon présenté à la Cité de l'Énergie jusqu'au 18 août, mes chers amis. Restez là parce qu'on va aller visiter une exposition vraiment pas banale comme l'artiste Richard Purdy. L'artiste Richard Purdy nous présente sa nouvelle exposition, La grosse plaisanterie. Dans un tout autre univers et je vais vous laisser deviner avec l'artiste Richard Purdy. Bonjour, Richard. Bonjour, Catherine. Et aussi Jean-François Royal du Musée des religions du monde. Salut, Jean-François. Bonjour. En fait, c'est la grosse plaisanterie, Richard, que vous nous présentez au Centre des arts populaires de Nicolet. Mais en fait, on a l'impression d'être dans un tout autre univers et ça, c'est vraiment propre à vous et à vos œuvres. Mais c'est l'univers de la cathédrale de Nicolet où les gens ici, dans cette communauté, ont récupéré le vote de leur cathédrale après une catastrophe d'un tremblement de terre. Donc, en regardant ce site-là, je n'avais pas de choix que de venir et faire la grosse plaisanterie. Et c'est vraiment bien fait parce qu'on a l'impression qu'il y a de l'eau ici. La lune, en fait, on peut se trouver dans différents endroits et c'est ça qui est bien avec l'exposition. Là, j'ai l'impression d'être sur un quai, mais on voit le reflet de l'eau. C'est plein de choses que l'on peut voir. Tout à fait, ça laisse libre cours à l'imagination et c'est ce qu'on voulait, plonger les gens dans un univers contemplatif, être spectateur et se laisser porter par le lieu, puis redécouvrir aussi la beauté du lieu. Oui, parce que c'est un endroit, en fait, qu'on a découvert avec les comédiens de l'Anse aussi, hein, parce que ça a été mis de côté pendant plusieurs années. Et j'ai l'impression que c'est la première fois que l'on voit le toit du Centre des arts populaires grâce à vous. Mais c'est ça, le lieu est tellement spectaculaire en soi, on n'a pas besoin d'ajouter grand-chose. Et Richard, en fait, on vous a vu dans les 2 dernières années à Espace Shawinigan pour l'écolo et on a l'impression que l'eau est vraiment, même s'il n'y en a pas, là, c'est une espèce d'effet ici, il ne faut pas trop dire les secrets, mais on sent que c'est resté quand même l'une de vos priorités. Mais la question de la réflexion, c'est encore ce principe que les êtres humains ont tendance de regarder avant, arrière, gauche, droite, mais on regarde rarement vers le haut et vers le bas. Oui. Et quand vous êtes au bord d'un lac à côté de la quai, puis vous regardez en bas, puis vous voyez les étoiles dans l'eau, il y a une sorte de magie qui s'installe parce qu'on a rarement cette référence vers le haut et le bas dans nos vies. Je pense aussi, quand on est enfant, c'est l'une des premières choses que l'on fait, c'est de regarder le reflet de l'eau. Puis en vieillissant, on l'oublie de faire ça. Oui, c'est ça, c'est un univers magique. Là. On sort complètement des cadres traditionnels d'une exposition. Les gens viennent ici contempler, relaxer, prendre du temps, découvrir un lieu. On veut vraiment changer un peu la formule ou le style de dire « je visite une exposition très cartésienne, très carrée ». Non, on laisse libre cours à l'imagination. Et on peut même voir la Lune, qui est magnifique. Et on met au défi, d'ailleurs, si on trouve des gens sur la Lune. C'est la vraie Lune. C'est la vraie Lune, ben oui. Non, écoute. Non, c'est la vraie Lune. Non, mais c'est ça. Faut embarquer aussi. Et pourquoi la grosse plaisanterie, Richard? Mais la grosse plaisanterie, parce que c'est une sorte de bonbon visuel, dû pour l'été, une news sereine. Donc, c'est pour ces raisons-là.
Bien, il y a aussi les toiles aussi qu'on a pu voir à l'écolo qui sont disponibles parce qu'on a fait une boutique aussi ici au Centre des arts populaires qui est magnifique, donc vos toiles que l'on peut même avoir à la maison. Non, mais avoir un Purdy à la maison, ça doit valoir cher, ça? Bien, on a essayé de les bouger, donc on était très modeste pour le prix. Puis il faut dire aussi que 50% des profits des ventes des tableaux va au musée des religions. Donc c'est une façon aussi d'appuyer le musée, puis son bon travail avec son bon directeur. On flatte le directeur, c'est bien ça? C'est nécessaire quand vous êtes un artiste. Oui, c'est vrai. Alors, l'exposition sera présentée jusqu'à quelle date? Jusqu'au 3 septembre, donc le lundi de la fête du travail. C'est ouvert 7 jours semaine de 10h à 17h. Donc, tous les jours, on invite vraiment les gens à venir, à prendre le temps de contempler ce lieu puis de se laisser porter par la magie de cet artiste extraordinaire qui est Richard Purdy. Oui, un artiste de chez nous. On est tellement contents. On l'a adopté, on le garde, même si il y a aussi le Biodôme de Montréal, Richard, où vous avez une exposition aussi cet été qu'on peut aller voir. Oui, c'est en processus. Je suis comme en résidence depuis 2 mois. Puis on fait complètement une autre chose là-bas. Ici, c'est le calme, là-bas, c'est l'orage. Okay. Donc, c'est plus montréalais, on peut dire. Alors, on reste ici sur la Rive-Sud. Merci beaucoup, Richard Purdy. Bravo pour cette grosse plaisanterie. C'est encore une fois magnifique. Il faut se laisser inspirer par vos œuvres. Et Jean-François Royal, bravo pour l'audace. Bien, merci. Que dire de plus? Quand je vous dis qu'il y a plein de choses à faire chez nous, d'ailleurs, allez sur le site tourismemauricie.com pour avoir tous les détails de, oui, les expositions, parce qu'il y en a vraiment pas mal sur le territoire de la Mauricie et du centre du Québec, mais aussi tout ce qu'il y a de spectacles, d'événements majeurs chez nous. Je pense au rendez-vous des coureurs des bois pour cette fin de semaine ici, Mont-Carmel en fête. Alors, tourismemauricie.com pour tous les détails. Passez un bel après-midi. Nous, on se donne rendez-vous demain, 13h30. Un rendez-vous, là. OK, je vous attends. Salut!